Je commence mon entraînement par un échauffement articulaire avec des racks rotation articulaire contrôlée que je ne vous ai pas filmé, que je ne vous montrerai pas parce que ça serait trop long. Mais là, j'ai commencé avec 3 pull-ups, ok, clean, pour activer les muscles en fin d'échauffement, d'accord. Donc voilà, j'ai pas fait que ça pour m'échauffer, ne vous inquiétez pas, je suis pas un malade. Voilà, c'était juste une activation musculaire parce que là, on va commencer la première série des one arm pull-up assisted with one finger. Autrement dit en français, traction à un bras assisté avec un seul doigt. J'utilise que mon index sur mon bras droit et je tire avec mon bras gauche en pronation et j'assiste le doigt de mon bras droit avec une prise en supination, ok. Et après j'alterne avec l'autre bras pour pouvoir avoir un équilibre des forces, bien évidemment. Si vous commencez par la gauche, il faut finir par la droite. Si vous commencez par la droite, il faut finir par la gauche, mais il faut faire exactement le même nombre de reps avec, si possible, le même tempo. Mais bon, ça c'est pas trop grave, mais bon, vaut mieux quand même, on va pas chipoter pour 2-3 secondes, millisecondes, en moins que le tempo de la répétition précédente ou quoi. Mais bon, faut pas qu'il y ait un gros décalage non plus. Donc j'ai beaucoup fait de séries lors de cette séance. Franchement, je note pas, j'essaye toujours à chaque séance de faire soit plus dur, soit plus. Ça s'appelle la surcharge progressive, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais vraiment au feeling. Donc bien évidemment, sur la première série, c'est pas foufou parce que c'est la première série. Donc là, le temps que le système nerveux il se mette en place et qu'il s'active correctement, ça va aller de mieux en mieux au fil des séries. Donc j'ai essayé de varier les plans de caméra, sur le côté, en face, comme là sur la troisième série, et même de dos après, tout simplement pour que ça ne soit pas monotone, et pour qu'on puisse avoir une belle vidéo quand même. Donc en haut à gauche, je vous ai noté le nombre de séries où on est rendu actuellement au présent, bien évidemment, et en bas, le nom de l'exercice. J'ai mis en anglais, c'est vrai que j'aurais pu mettre en français et tout, mais bon, ça aurait été trop long, et puis au moins comme ça parle à tout le monde. J'ai déjà mis les séries en français, j'aurais pu mettre 7 en anglais, mais bon, écoutez, on s'en fout, hein. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que là je vais beaucoup combler, parce que la séance, c'est m'a duré, je sais pas, peut-être une heure et demie, un truc comme ça. Après, évidemment, vu que mon objectif c'est avoir les tractions à un bras, et développer ma force de pousser après sur les dips archers, vous allez voir après. Et bien évidemment, ce sont des séances intenses, d'accord. Pour la force, il faut que ça soit intense. Il faut peu de fréquence, en tout cas 2 à 3 jours de repos entre les séances, pour bien récupérer. Ça c'est le B.A.B.A. Pour le système nerveux qui met 48 heures à récup. Et musculairement également. Donc je prenais entre mes séries, entre 3 et 4 minutes, mais souvent je m'arrête à 3 minutes, je reprends la série d'après, etc., etc. Je prends que 3 minutes parce que mon corps il a souvent été habitué en termes de force, ou même à l'époque quand je travaillais le statique, la planche, front lever et tout, à avoir ces 3 minutes là. Donc c'est ce que je fais actuellement dans mes objectifs de set and reps et de force au poids du corps. Quelle liberté on a de pratiquer ce sport où on veut, quand on veut, parce que c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup sur les tractions lestées à 20 kg et tout, mais le truc c'est que si vous avez envie de partir en vacances, je sais pas, ou partir ailleurs, ou en campagne, en nature, vous allez pas emmener votre gilet lesté de 20-30 kg quoi, genre vraiment c'est encombrant, alors que là dans mon sac j'ai juste un gros élastique, mes anneaux, ma magnésie, et après ma tête et mon corps. Voilà. Comme ça, c'est plus pratique. Il faut être pragmatique quand on va s'entraîner ailleurs. Faut réfléchir à l'avance et faut pas s'encombrer. C'est ça la liberté aussi. Vous voyez, je parle, on est déjà à la 8ème série, j'ai fait énormément de séries. Avant, je faisais que 3 séries, 4 séries. Là, je suis même étonné quand je suis allé au montage que j'étais à la 8ème série parce que j'ai pas vraiment compté mes séries. Je filmais à chaque fois que je faisais un set et voilà. Et le nombre de reps était aux alentours de 3-4 répétitions, voilà. Il faut essayer de tirer, la technique c'est de tirer le plus possible avec votre bras en pronation, et l'autre faut qu'elle assiste un petit peu. Ensuite j'ai fait un petit échauffement des épaules en faisant des handstand push-up, comme ça, mais bon pas terrible, j'en ai pas fait depuis 3 mois. En équilibre, donc vraiment c'était pas ouf, mais bon ça m'a permis de m'échauffer pour la première série des archers ring dips, en anglais dips archers aux anneaux, ok.
Donc ce qui est bien aux anneaux par rapport à la barre, bah c'est qu'on va pas dip sur le côté, on dips verticalement, ok, et puis l'autre bras, on le tend, tout simplement. C'est très dur, vraiment ça a pas l'air comme ça, mais vous verrez si vous essayez que c'est pas si simple. J'avais déjà fait ça il y a 1 an, mais écoutez, là c'est vraiment mon grand retour sur ces dips. D'habitude j'ai dans mes séances des handstand push-up sur para contre le mur, ou même lesté avant je faisais, ou des pompes piquées en archer, mais les dips anneaux, bah là forcément il n'y avait pas de mur aux alentours, j'étais obligé d'utiliser cet exercice, et ça développe quand même ma force horizontale. Alors oui, les dips ne sont pas un exercice vertical, c'est un exercice horizontal, voilà. Scientifiquement parlant, c'est ça. Vous pouvez regarder si vous voulez, mais voilà. Ensuite, sur la deuxième série, bon, vous avez vu, hein, c'était pas foufou, et là je me suis dit, on va continuer pour faire plus de temps sous tension. J'ai mis un contre-élastique, ça s'appelle Against Elastic Ring Dips. Donc, en anglais, des dips aux anneaux avec le contre-élastique. C'est une méthode que j'ai utilisée sur les pistol squats, allez voir ma vidéo. C'est la précédente vidéo d'ailleurs, la vidéo juste avant celle-là, où j'utilise la même technique, c'est-à-dire que je mets mon élastique autour de ma nuque et autour de mes mains, et après je vais sur les anneaux, et voilà, donc l'anneau reste à la même hauteur, mais le dips est plus intense parce que l'élastique me tire vers le bas. Donc ça amène une résistance en plus. On regarde bien sur la troisième série en direct. Hop, je saute. Donc là pour sauter c'est compliqué parce que ça tire direct. Donc pour avoir les bras tendus ça tire déjà. Donc là je descends sur la partie basse. Y a rien. Et quand je remonte vers le milieu, là ça tire vers le bas. Et c'est là où c'est dur. C'est super pour développer l'explosivité, tout ça. Pardon. Mais bon. Comme je vous ai dit, il vaut mieux un élastique strong, parce qu'un élastique trop léger, ça va pas forcément vous contraindre plus que ça. Et comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il faut le peu d'équipement possible pour pouvoir s'entraîner à l'extérieur. Donc là, ça remplace le gilet lesté. Vous pouvez intensifier tous vos mouvements, soit en faisant des mouvements unilatéraux, soit en vous dirigeant sur un tempo plus lent, soit en faisant de l'isométrie pendant votre mouvement concentrique-excentrique, ou faire du contre-élastique, ou vous lester. Vous avez tellement de moyens d'intensifier, et votre corps, il a pas d'œil, hein, il va pas vous voir faire avec des poids ou quoi. Il va juste ressentir, et pour ressentir une intensité, il faut une contrainte, une tension mécanique suffisante, ok ? Et puis vous pouvez également, je l'ai pas dit, mais bon c'était dans les etc., mais réduire le temps de repos aussi. Ensuite, je pars sur du tirage horizontal, donc des rowing, one arm rows plus haché rows plus rows. Vous allez voir, c'est un peu un drop set, hein, je réduis l'intensité au fil de la même série. C'est la première fois que j'ai essayé de ma vie des tractions à un bras australiennes. Mais vraiment. Vous avez vu les pieds, bah ça glisse dans l'herbe, y a rien devant qui me cale, du coup c'est hyper compliqué, mais le mouvement reste quand même clean, j'avoue. J'étais étonné aussi, parce que avec l'anneau et le sol instable, bah voilà, qui dit instabilité dit mouvement beaucoup plus compliqué. Et après, vu qu'il y avait pas assez de temps sous tension, j'ai continué avec des archers australiennes, donc des tractions archers australiennes horizontales, rowing, vous l'appelez comme vous voulez, il y a plein de mots hein, pour dire la même chose en calisthénie. Et après, bah j'ai continué avec des rows, et voilà. Deuxième série, j'ai commencé que avec l'archer rose, parce que je chantais pas les one arm, et puis je me disais, bon bah, si je suis une anguille, parce que je ne savais pas à ce moment-là que donnait la vidéo, sinon j'aurais continué si j'avais vu ça avant, mais bon, j'ai quand même continué avec des archer rows, et puis drop set avec des rows. Un drop set, c'est quand vous réduisez l'intensité dans une même série, ou le levier, ou le poids, etc., bref, l'intensité, hein. Ça regroupe tout ça. Ensuite, on est parti sur du gainage tronc, corps, CORE, hein, Dragon Flag Press, donc des presses en Dragon Flag, avec chaussures. J'ai repris ça il y a pas longtemps en chaussettes, donc là avec les chaussures ça ramenait un peu de lest. En full, la prise au niveau de mes mains n'était pas superbe, mais bon écoutez, hein, on fait avec ce qu'on a, et j'ai drop set avec la one leg, donc je réduis le levier. C'est le même levier qu'on utilise aussi sur le front lever. Donc voilà, pour faire plus de répétitions, plus de temps sous tension, plus de volume, et j'ai fait une deuxième série avec le toboggan, enfin l'échelle du toboggan. Et puis vous voyez, on peut s'entraîner sur une aire de jeu pour enfants, c'est génial. Donc en full, et après j'ai dû passer en one leg aussi, d'après mes souvenirs.
Souvent le Dragon Flag c'est dur et tout, on est un peu en apnée, tout ça, et on se dit ouais c'est bizarre, j'ai pas senti mes abdos, et puis le lendemain vous avez des courbatures aux abdos intenses, et vous dites ah ouais ça a quand même travaillé en background. Et enfin je faisais des one arm hang, donc des suspensions à un bras, c'est très bon pour les ligaments, articulations et tout ça, et pour développer mon grip, ma force de grip. Voilà, et j'alternais entre les deux. En serrant les omoplates, en faisant une dépression scapulaire, une rétraction scapulaire. Donc je mets les épaules vers le bas, dépression scapulaire, vers l'arrière, je contracte les omoplates, je les serre entre elles, rétraction scapulaire, et voilà, bras tendu, je serre fort, et voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si vous en voulez des prochains, et puis voilà, je vous dis à la prochaine, bisous.